Salut les loulous! Courte vidéo pour le coup qui n'était pas prévue. J'ai vu cette information passer hier et je pensais qu'elle allait gentiment un peu passer à l'as, mais j'ai l'impression que les journalopes n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire. Donc on nous parle d'une histoire de Tesla d'il y a 10 ans sur un problème ou une triche de l'autonomie. J'ai envie de dire que ça me fait bien rigoler. Va-t-on parler de la Renault Zoé qui était donnée pour 200 km à l'époque et finalement qui ne dépasse pas les 120, en tout cas entre 80 et 120. Moi sur le modèle Y, il est donné à 450 km d'autonomie, mais quand la batterie est à 100% en LFP, il me donne 418 km et c'est quelque chose que j'ai déjà, donc pour le coup, réalisé, donc je vois pas en fait où il est le problème. Concrètement, le problème c'est pas on va dire Tesla, mais c'est plutôt les normes. La norme WLTP, l'ancienne, ça fait un petit peu comme l'ancien franc, c'était déjà pas terrible, et la nouvelle ne l'est pas non plus. La norme EPA au niveau États-Unis et se rapproche en tout cas beaucoup plus de la vérité. Et la norme chinoise par contre est encore pire que notre norme à nous. Je vois pas en fait pourquoi au niveau des normes ils trichent. Ça prouve bien que tu peux avoir une norme, un prix, un tarif, un kilomètre, mais ça fait déjà une vingtaine d'années que c'est triché. Donc les données, non pas constructeurs, les données des normes que font les constructeurs donc, sont complètement faussées, mais à qui la faute? À mon sens, c'est pas la faute des constructeurs, c'est la faute. Les constructeurs vont avec les règles et les moyens du bord, vont là où ils peuvent et ils tirent le maximum d'autonomie de leur véhicule par rapport à la réglementation en vigueur du pays, pour le coup de l'Union européenne là en l'occurrence. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de débat, donc je fais quand même une vidéo parce que donc en regardant un petit peu, j'ai voulu regarder s'il y avait une évolution du prix, donc je tape Tesla parce que sinon j'arrive sur le site américain, après il faut que je change et tout, enfin bref c'est chiant, et je lis les actus, il n'y avait que ça. Tesla aurait triché, Tesla aurait triché. Alors comme je vous l'ai dit, donc il y a 10 ans, Tesla ils ont pris énormément d'ingénieurs, c'était d'ailleurs beaucoup d'ingénieurs donc, qui venaient d'Allemagne et qui venaient de chez BM, etc., etc. Tous les ingénieurs, quand je dis se connaissent, c'est un monde à part. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui font partie d'une même société, je ne sais plus le nom. Voilà, 3-4, ils ont 3, 4, 5 000 ingénieurs, et un ingénieur peut se retrouver chez Renault, demain chez Peugeot, et puis il va après chez Mercedes. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des choses conjointes. Vous pouvez retrouver chez Mercedes le moteur de chez Renault, l'1,5 litre, et puis à contrario, de l'autre côté, chez Infiniti, retrouver les 2 litres CDI de chez Mercedes, ou avoir le châssis, un partenariat Peugeot avec une fois Toyota avec l'Aigo, et puis Peugeot se retrouve avec Mitsubishi éventuellement sur, j'en avais déjà parlé, leurs 2 4x4 si on peut dire, qui étaient sur la base de l'Outlander, et donc des fois ils reprennent la totalité, hein, châssis, boîte, moteur, voilà, ils ont pratiquement une même manière de penser, surtout en Europe. Et surtout, pour le coup, en Europe, tu vois par exemple les diesels, les V6, c'était tous des 2,7 litres, même chez PSA, donc PSA était de toute façon avec Ford, les 2 litres HDI, les 1,6 litre. Ford a arrêté et passé au 1,5 litre, PSA est quand même passé au 1,5 litre. PSA était à un moment donné avec BMW, BMW a arrêté parce que eux ils voulaient une chaîne, mais par contre le système de PSA n'était pas fiable. Donc ça pareil, j'en ai parlé, donc de la fiabilité des voitures thermiques depuis ces 10-20 dernières années, c'est un peu n'importe quoi. Donc les normes, c'est un peu comme dans la construction de maisons, de l'habitat, l'habitat individuel. Ça, voilà, il n'y a pas d'autre mot en fait, ça commence à casser les couilles en fait à la fois aux constructeurs de bâtiments individuels, de maisons individuelles, et puis tout est en lien avec aussi les constructeurs. Donc voilà, vous imaginez bien que Volkswagen, quand ils ont triché et qu'ils ont mis un calculateur dedans, là, il y avait un logiciel, hein, une bonne partie des ingénieurs le savaient, hein. Donc tout le monde indirectement l'a caché. Voilà, c'est un petit monde. Vraiment, c'est un petit monde. Ils ont tous à peu près la même manière de penser.
moi j'en connais certains, je les connais bien. Après, ingénieur, c'est un petit peu vaste, hein, parce qu'il y a des ingénieurs motoristes, il y a vraiment des ingénieurs qui vont faire que sur la partie électrique, il y a des ingénieurs qui vont par exemple s'occuper, il y a la hardware, software, il y en a qui vont s'occuper de la partie de la charge, il y en a qui vont s'occuper de la partie catalyseur. Ils sont très c'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on pourrait leur reprocher, c'est qu'ils sont tellement spécialisés qu'ils ne connaissent rien d'autre. Moi d'ailleurs, la Porsche Boxster que j'avais il y a plus de 10 ans, 15 ans, non, une dizaine d'années. Ah non, putain, le temps passe vite, ça va faire bientôt pratiquement 15 ans. Et ben le monsieur, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps à la station essence quand j'avais encore une voiture thermique. Je l'ai croisé au loin, je ne sais même pas s'il serait rappelé, donc il a toujours ma Boxster, qui est la sienne maintenant, donc je l'ai reconnu, il n'y en avait pas 10 comme ça, avec les jantes 2002 en grise et pas trop pressionné mais propre, avec le 2,7 litres 220 chevaux. Ben voilà, c'était un ingénieur et il travaillait d'ailleurs chez Renault et c'était le premier sur l'électrique il y a pratiquement 20 ans de ça. Et moi je m'inspire beaucoup des gens, et quand on a la chance d'avoir des gens qui sont très intéressants, et il était blasé, complètement dégoûté, et il me disait je viens de faire un infarctus, Renault vient de me sucrer ma voiture. Et en gros, ils me prennent pour de la merde, ils me disent que maintenant il n'y a plus d'évolution de carrière ni au niveau salarial. Donc j'ai décidé en fait de me faire plaisir. Et d'ailleurs, je pense qu'il a fait une bonne affaire. Je l'avais revendu dans les 19 000, elle avait dans les 40 000 km et 10 ans. Et s'il devait racheter, revendre en tout cas sa Porsche Boxster avec quelques milliers de kilomètres en plus, et je pense qu'elle serait même dans ces prix-là. Donc je vous ai fait une vidéo ce matin sur la décote. Donc sur ce, bonne journée, moi je vais aller faire ma petite sieste. Voilà, peut-être un peu de piscine si ça se réchauffe un peu. Donc bonne journée, et puis bon chassé croisé pour ceux qui ont cette chance-là. Ciao!